إذا قلنا إن من علامات حب الله تعالى لعبده أن يبتليه أن يمتحنه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة أو الابتلاء أو الامتحان هذه من علامات حب الله لعبده. Nous avions dit que la mise à l'épreuve, c'est un signe de l'amour d'Allah pour son serviteur. Allah subhanahu dit, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous avons cru sans toutefois les éprouver? Donc la mise à l'épreuve, elle est nécessaire et elle est même un bon signe, une bonne nouvelle, c'est la preuve qu'Allah Azza wa Jal aime son serviteur. Nous avions dit, ces épreuves, elles ne sont surmontées avec succès que par un individu qui arrive à faire la jonction entre as-sabr wa shukr, entre l'endurance d'une part et la reconnaissance d'autre part. L'endurance et la reconnaissance. Nous concluons donc ce qui a trait à ces deux points ici. Il dit ولما أرادوا قطع رجل عروة بن الزبير رضي الله عنه قالوا له لو سقينك شيئا كي لا تشعر بالوجع يعني بالألم فقال إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره. وقال عمر بن عبد العزيز ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعابها مكانها الصبر إلا كان ما عوده خيرا مما انتزعه. ومرض أبو بكر الصديق فعادوه فقالوا ألا ندعو لك طبيبا فقال قد رآني الطبيب قالوا فأي شيء قال لك قال إني فعال لما أريد. Toujours dans le chapitre de l'endurance, certains récits transmis des anciens de la communauté, que lorsqu'ils ont voulu amputer, couper le pied de Urwatu ibn Zubayr, ils lui ont dit, n'allons-nous pas te donner à boire, c'est-à-dire ici une boisson alcoolisée, pour que tu ne ressentes pas la douleur? On peut considérer cela comme un cas de force majeure. Afin de sectionner ton pied, n'allons-nous pas te donner à boire, c'est-à-dire de l'alcool, pour que tu ne ressentes pas la douleur? Il dit, et il sous-entend ici par il, Allah, il m'a seulement éprouvé pour voir mon endurance. Comment pourrais-je donc contrarier son ordre? Omar ibn Abdel Aziz de dire, pas un serviteur ne s'est vu attribuer une grâce d'Allah pour ensuite se la voir retirée et remplacée par la patience, sans que ce qu'il a reçu en échange soit meilleur que ce qu'il s'est vu retirer. Est-ce que c'est compris? Toutes les fois qu'Allah Azza wa Jal t'accorde une grâce, puis que cette grâce disparaît, mais qu'en échange il te donne l'endurance, la patience, alors ce qu'il t'a donné est meilleur que ce qu'il a repris. L'endurance est meilleure que tout. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq est tombé malade, ici la maladie de sa mort, la maladie qui entraînera son décès, ils lui ont rendu visite et ils ont dit, n'allons-nous pas convoquer pour toi un médecin? Il a dit, il m'a déjà vu. Ils dirent, et qu'a-t-il dit? Quel est son diagnostic? Quel est son conseil? Il a dit, je suis celui qui fait tout ce que bon lui semble. Donc il fait ici allusion à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alun lima yurid. Il fait tout ce que bon lui semble. Ça, c'était donc l'endurance des anciens de la communauté. Une endurance telle qu'ils n'acceptent pas de commettre un interdit, alors que dans ce cas précis, c'est même autorisé, comme le cas de celui à qui on ampute un membre, et dans un tel cas, on peut imaginer effectivement que quelqu'un ingurgite une dose d'alcool afin de ne pas ressentir la douleur. Et malgré tout, il refuse cela, pour montrer donc à Allah son endurance. Et Abu Bakr, qui refuse également de voir un médecin, estimant que Allah l'a déjà vu et qu'il est lui le véritable médecin et qu'il fait ce que bon lui semble. S'il a décidé une guérison, elle viendra inévitablement.
وروي أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه منه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع العبد وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. فقوله اعتراف العبد لله بما أصاب كأنه تفسير لقوله تعالى إن لله، فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد وراجيا بما عند الله أو بما عند الله، كأنه تفسير لقوله وإن إليه راجعون، أي نرد إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة. On rapporte de Saïd ibn Jubayr qu'il dit l'endurance, c'est que le serviteur reconnaisse que ce qui le touche provient d'Allah. Il reconnaît que la calamité, le malheur qui le frappe provient d'Allah et qu'il attende sa récompense auprès d'Allah, qu'il espère sa rétribution. Il peut effectivement s'affliger, il peut effectivement s'angoisser, mais il supporte, il endure, et on ne voit de lui que la patience. Et donc il tente de donner des explications au propos de Saïd ibn Jubayr et de les mettre en relation avec le texte coranique. Il dit sa parole, l'endurance, c'est que le serviteur reconnaisse que ce qui le touche provient d'Allah, et comme une explication de la parole d'Allah, inna lillah, nous sommes à Allah. Lorsqu'il reconnaît effectivement que le malheur qui le frappe provient d'Allah, ce n'est pas sans nous rappeler la parole du Très-Haut, inna lillah, nous sommes à Allah. Il admet ainsi être la propriété d'Allah, que le propriétaire gère comme bon lui semble. La propriété d'Allah, qu'Allah gère comme bon lui semble. Et sa parole, et il espère par cela ce qui est auprès d'Allah, c'est comme l'interprétation du verset wa inna ilayhi raji'un, et vers lui nous retournons. C'est-à-dire, nous serons renvoyés vers Allah et il nous rétribuera pour notre endurance et le salaire du malheur ne sera pas perdu. Voici donc pour as-sabr, l'endurance. Il y a encore beaucoup à dire, mais on veut ici résumer les choses. Ash-shukr, ensuite vient la reconnaissance. Ensuite vient la reconnaissance. Ou encore l'action de grâce. Le Très-Haut de dire in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Allah subhanahu de dire dans le verset 7 du chapitre 39, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement des mondes. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Qu'est-ce que la reconnaissance? Ash-shukr, il dit ici وَاسْتَنَاوَلَ الْمُنْعِمِ بِمَا أَوْلَاكَهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ. Il dit la reconnaissance, c'est de faire les éloges de celui qui nous gratifie pour tout ce qui nous envoie de bien. Ça, c'est une définition. Ce n'est pas toute la définition. C'est de faire les éloges de celui qui nous gratifie en raison donc de tout ce qu'il nous envoie de bien. وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شكرا إلا بمجموعها وهي الاعتراف بالنعمة باطنة والتحدث بها ظاهرة والاستعانة بها على طاعة الله والاستعانة بها على طاعة الله. Il dit ici le remerciement ou encore la reconnaissance s'axe autour de 3 points. Donc la reconnaissance a 3 piliers, on va dire ça comme ça, à 3 piliers. Et le serviteur ne sera vu comme une personne qui fait véritablement action de grâce que
s'il fait la jonction entre les trois. Les trois sont nécessaires. Pour parler de reconnaissance, pour parler de remerciement, les trois sont nécessaires. De quoi s'agit-il? Il dit, il s'agit de la reconnaissance cachée et intérieure de la grâce. Tout d'abord, il y a quelque chose qui se produit au niveau du cœur. Le fait d'en parler et de la laisser paraître. Et troisièmement, le fait de s'en aider dans l'obéissance à Allah, de s'appuyer là-dessus, sur la grâce offerte par Allah et de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah. Donc trois choses, reconnaissance cachée et intérieure, le fait d'en parler et le fait d'en tirer profit ou encore de s'en aider dans l'obéissance à Allah. Donc à travers ces propos-là, on comprend أن الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. On comprend que la reconnaissance est en rapport avec le cœur, la langue et les membres du corps, tout à la fois. On peut remercier Allah avec son cœur, on peut le remercier avec la langue et on peut le remercier même à travers ses agissements, à travers l'utilisation des membres du corps. Et encore une fois, une véritable reconnaissance implique les trois à la fois. Implique les trois à la fois. Le remerciement est donc en rapport avec le cœur, la langue et même le restant du corps, puisqu'il est employé pour obéir à la personne ainsi remerciée, et également le corps, parce qu'on le retient de désobéir à celui envers qui on veut se montrer reconnaissant. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit I'malu ala Daoud shukra. I'malu ala Daoud shukra. Œuvrez, gens de la famille de David, par reconnaissance. Donc ici, il est question d'œuvrer. Ce qui implique, n'est-ce pas, ça peut être les œuvres produites avec le cœur, ça peut être aussi les œuvres produites avec les membres du corps. Il dit وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به فقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Un point très important, il dit Allah Azza wa Jal a fait la jonction entre le remerciement d'une part et la foi d'autre part. Et il a informé qu'il n'envisage nullement de châtier sa création. Il n'envisage nullement de châtier les hommes tant qu'ils font la jonction entre les deux, tant qu'ils se montrent reconnaissants et qu'ils croient en lui. Il dit Azza wa Jal dans le verset 147 du chapitre 4, il dit pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Donc pour éviter le châtiment, il est notamment question de faire la jonction entre la reconnaissance et la foi. Allah n'est point tel à châtier un peuple tant que ces gens-là sont reconnaissants et qu'ils ont foi en lui. Donc c'est très important de faire action de grâce. Ça permet d'éviter le châtiment. وأخبر سبحانه عن أهل الشكر أنهم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده فقال عز وجل وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وقسم الناس إلى شكور وكفور فأبغض الأشياء إليه سبحانه الكفر وأهله وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.